Le public, il est prêt. L'animateur, il est prêt. La régie et toute l'équipe technique est prête. Recevons ici et maintenant, cher public, sous vos ovations, notre premier invité de la soirée. Bonsoir, Mireille. Comment allez-vous? Ça va. Alors, on va faire un truc simple pour vous permettre d'être décontracté. Je voudrais vous demander la permission de vous tutoyer. Est-ce que vous me permettez? Oui. Oui, vous pouvez. OK. Comme je le dis encore une fois de plus, shalom. Là, je veux maintenant te tutoyer, Mireille. Comment tu vas déjà? Ça va. Ça peut aller. Ça peut aller. Tant que Jésus-Christ est dans la barque, ça va toujours. Alors, tu es là ce soir pour partager ton histoire avec nous. Je rappelle que ce n'est pas facile déjà de s'exprimer en public. À plus forte raison, communiquer son histoire à la télévision. Je voudrais que tu saches que ce soir, nous ne sommes pas ici pour te juger, encore moins pour te condamner. Tu pourras donc voir en face de toi tous ces frères et ces sœurs qui sont là, sont juste là pour te témoigner leur soutien. N'est-ce pas, public? Alors, sens-toi à l'aise. Tu es ici, chez toi. Je ne dirais pas fais comme si tu étais chez toi. Cela voudrait dire, en d'autres termes, que tu n'es pas chez toi. Donc, sens-toi à l'aise et parle comme si tu parlais à tes frères et à tes sœurs. Et d'ailleurs, donc, tu pourras m'appeler Roland. Je souhaite qu'on se tutoie pour que les choses aillent plus rapidement et avec une aisance. C'est bon? D'accord. Alors, avant que tu ne puisses entrer dans le vif de ton sujet, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter à l'ensemble du public et de nos téléspectateurs? Bien. Je suis Mireille. Là, je te sens encore vraiment crispé. Tu vas faire cet exercice avec moi. Regarde-moi droit dans les yeux. Tu vas respirer un fort comme ça. C'est bon. On y va. Je suis Mireille et j'ai 32 ans. Je suis fiancée à Jocelyn. Donc, Mireille, 32 ans, fiancée à Jocelyn. Oui. Et dans la vie active, qu'est-ce que tu fais comme activité? Je suis commerçante. Je suis dans le commerce en gros. Ok. Super. Alors, parle-nous un tout petit peu de ta foi chrétienne. Est-ce que tu fréquentes une assemblée? Si oui, depuis combien de temps tu t'es converti au Seigneur Jésus-Christ? Oh, on va dire que je suis née dans une famille chrétienne. Et donc, depuis toute petite, on a grandi avec la parole de Dieu. Et nous avons été éduqués selon la crainte de Dieu. Voilà. Donc, tu as grandi dans un environnement chrétien avec des parents chrétiens qui t'ont inculqué les valeurs spirituelles. Oui. Donc, cela voudrait dire pour toi que la chrétienté n'est pas un monde nouveau. Non. Non. Alors, ce jour, tu es là pour partager avec nous ton histoire. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Je suis prête. Je te sens vraiment très crispé. Alors, comme je l'ai dit, chaque fois que tu sentiras que la pente sera difficile à monter, tu vas faire l'exercice avec moi. Tu vas regarder ce très beau public, surtout le pasteur qui est juste en face, qui est pour toi un père ce soir, qui ne te condamne pas, qui se met dans la peau du père et qui comprend ta situation. D'accord? D'accord. Tu es prête? Oui. Alors, notre invitée est donc prête à partager son histoire, à déballer son histoire dans les moindres détails. Allons-y maintenant pour le grand déballage. Je rappelle, Mireille, que tu as 32 ans, tu es également commerçante et tu as connu la foi chrétienne depuis ta tendre enfance avec tes parents qui t'ont inculqué les valeurs de la spiritualité. Ce jour, tu es venu donc pour partager avec nous ton histoire.
On va donc commencer par le commencement. Tu as la parole. On y va. Bon, comme je l'ai dit, je suis née dans une famille chrétienne et on a grandi avec toujours la parole de Dieu qui guidait nos pas et tout. Mais ce soir, je suis sur ce plateau parce que ça fait maintenant 1 an que je ne suis plus en paix avec moi-même. Je suis tourmentée par des actes que j'ai commis à l'endroit de mon fiancé Jocelyn. OK. Et j'ai voulu ce soir venir lui faire cet aveu-là, afin de me décharger maintenant. Parce que franchement, c'est devenu pénible pour moi. Je n'arrive même plus à le regarder droit dans les yeux. Et lorsque je vais même à l'église, je ne me sens pas en paix avec moi-même. Je pense que si j'arrive à lui parler et qu'il accepte de me pardonner, je pourrais peut-être trouver cette paix intérieure. Je crois, avec l'aide du pasteur et du public, et surtout avec l'aide de Dieu, une solution sera trouvée à ce problème qui t'empêche d'avoir la paix du cœur, parce que le plus important pour le Christ, c'est que nous puissions avoir la paix du cœur. Donc, si je comprends bien, la personne que tu souhaites inviter ce jour, c'est ton fiancé Jocelyn. Oui. Bien avant qu'il n'arrive, est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes de Jocelyn? Comment est-ce que tu l'as rencontré et quelle est l'importance qu'il a pour toi? Bien. J'ai rencontré Jocelyn il y a, on va dire, un peu plus de 2 ans. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, vraiment, je n'avais plus goût à la vie. Parce que je sortais déjà d'une relation amoureuse qui n'avait pas abouti. Donc, j'avais vraiment pris un coup. Donc, j'ai décidé de vraiment me fermer à toute relation amoureuse. Mais Jocelyn a été vraiment patient avec moi. Il a pris le temps de m'emmener à aimer à nouveau, me redonner goût à la vie. Et j'ai fini par m'ouvrir à lui. Et c'est ainsi que nous sommes fiancés depuis maintenant 2 ans. Alors, si je comprends bien, Mireille, ce que tu dis, c'est que tu t'es arrivé à un carrefour de ta vie où tu n'avais plus envie d'entreprendre une relation amoureuse ou de vivre. Et par la grâce de Dieu, tu fais la rencontre de Jocelyn, qui devient pour toi comme un messager et qui arrive à retrouver la clé de ton cœur qui avait été fermé et jeté même dans les profondeurs de la mer. Il parvient donc à retrouver cette clé, à ouvrir ton cœur et à y entrer. Tout à l'heure, tu m'as parlé de l'expérience amoureuse qui n'a pas marché. Sans trop vouloir remuer le couteau dans la plaie, peux-tu nous en dire un peu plus? Pourquoi est-ce que cette relation a échoué? Bon, les parents de mon premier fiancé n'ont pas voulu de cette relation parce que nous n'étions pas de la même ethnie. Ils voulaient